Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est Massanta Benito de Massanta. Kabo Somme Makalfo, c'est lundi matin là, vous dit bonjour et vous donnez un salam alaik. Et de passage, profitons aussi, disons à ces petits frustrés bonjour. C'est devenu maintenant le mode burkinabé. Jusqu'à que nous remercions même nos parents, nos compatriotes, c'est-à-dire nos parents burkinabés, nos frères africains du Burkina, qui sont en train de nous aider par rapport à malheureusement ces quelques personnes perdues en Guinée qui sont en train d'attaquer le procès Alpha Condé en le traitant de burkinabé, patati patata, c'est-à-dire en les entendant. Voilà, si vous les écoutez, j'ai l'impression, ouais, mon beau, salam alaikum, nous avons l'impression que comment on appelle ça, Alpha Condé, c'est parce que simplement nous n'avons pas cédé, parce que nous tenons, parce que nous avons malmené, nous avons envoyé Doumbouya à la gare routière. Les gens là pensent qu'en disant au procès Alpha Condé qu'il est burkinabé, voilà pour qu'elle appelle la guerre en Guinée. Mais attendez, je voudrais vous demander, je vais aider mes frères burkinabés qui vous posent la question de savoir si Alpha Condé est burkinabé. Pourquoi vous avez travaillé avec ce burkinabé pendant 2 ans, 2 mandats? Si Alpha Condé est burkinabé, pourquoi vous avez participé à la campagne, à toutes les campagnes de ce burkinabé en Guinée? Parce qu'en fait, Djerlombalia Koumale quoi. Voilà, c'est être méprisant, c'est être bête, inintelligent. Voilà. Moi, j'aide un peu mes frères burkinabés. Moi, je les aide un peu parce qu'ils vous connaissent, pratiquement, je ne crois pas, je ne pense pas que mes frères burkinabés là savent que vous êtes des ignorants. Voilà. Vous êtes dans votre petit trou d'ethnocentrisme, vous êtes dans votre petit hameau de la haine. Ibrahim, comment tu peux porter les habits même qu'on t'a offert? Travailler avec quelqu'un, à Kafembe Dima, amour, considération, tu te retournes aujourd'hui, pensant que tu es en train de faire du bon boulot en disant ça, regarde, Aliba fort, les gens ne partagent pas parce que soyez solidaires un peu entre vous. Soyez solidaires un peu entre vous. Quand vous mentez comme ça, vous insultez comme ça son excellence de procès, mais ayez le courage au moins de partager les vidéos. Moi, je suis du CNRD. Un exemple, je suis du CNRD. Si je sais que je ne risque rien, je n'ai pas peur. C'est une conviction. Mais quand on fait des vidéos pour Mamadi Doumbouya, je partage. Mais pourquoi vous êtes capable, vous refusez de partager les vidéos des gens qui manquent de respect, qui insultent, mais vous êtes capable de venir nous insulter sur nos pages? Donc vous devez avoir le courage, comment ça, Jonas? Vous devez avoir le courage de partager les vidéos. Vous ne partagez pas, vous avez peur, et puis vous cautionnez une délinquance devant tout le monde. Ça c'est pour aider mes frères burkinabés, pour leur dire de se calmer. Si Doumbouya faisait au moins comme le Burkina, on n'en serait pas là. Hein? On n'en serait pas là. Mais comment? Alta Kalama, Alta Nyaina, vous êtes en train de s'aimer encore. Ibrahim Eke Bolaro, Aïbahen s'aimer, vous s'aimez la haine, vous s'aimez le discorde dans le Mandingue. Aïe Koloko, vous êtes en train de le Mandingue. Parce qu'il y a les Msunkurumba de l'Ekamenaï, Moussoukorobalo, Koron de l'Ekamenaï. Aïma, l'Onema Benito, Oulon, Yerlon, Balile, Ouldi, Oulma, Yerlon, sinon, Jondi Mamadito et Kawa Sosolko, Jondi Mamadito et Kawa Fulalko,
Voilà des vieilles femmes, des perdus qui sont assis quelque part là-bas, ils ne savent même pas quoi dire. Bon, ils ne sont pas à l'école, vous connaissez. Porte le habit avec le parfum $1 ou parfum 20 000 francs et puis c'est terminé. En train de raconter des âneries. Mana kagmasa. Les gars, comment va-t-il? Mana kagmasa. Il s'agit de savoir qui est ce Doumbouya là. Oka Doumbouya tué kawa sosol ko, ka Doumbouya tué kawa fulal ko, ka Doumbouya tué kawa dol ko. Mais il s'agit de pourquoi Doumbouya est laissé. Mais si vous pouvez les associer à un assassin, nous on ne le fait pas. On n'est pas obligé de faire comme vous. Vous avez décidé. Vous avez décidé de vous associer. Bienvenue. Vous avez décidé de travailler, de se retourner dans le camp d'un bandit délinquant. Sinon, vous êtes tous des anciens RPGistes. Hein? Même si vous n'avez pas aimé le RPG, vous étiez des profiteurs. Vous étiez c'est-à-dire, je cherche des qualificatifs pour vous. Vous n'avez jamais aimé le RPG. Vous n'avez jamais aimé Alpha Condé. Mais comme vos frères, vous placez vos frères. Vous avez refusé qu'Alpha Condé aide d'autres personnes. Vous avez refusé que le poste Alpha Condé travaille avec certaines personnes. Et vous avez placé vos neveux, vos oncles et autres. Là, aujourd'hui, vous vous retournez contre ce monsieur. Pensant que vous allez le rabaisser. Ce qui me fait rire aussi, il y a parmi vous, il y a certains qui se disent, qu'est-ce que les Benito cherchent derrière Alpha Condé? Il y a quelqu'un qui a fait un montage de vidéos sur TikTok pour dire que moi ou Pitaka ou Damaro, que le ministère de la Sécurité a envoyé des services de renseignement pour nous extrader. Moi, regardez, ça dit, non, moi j'ai vu ça. Djabi, il faut les laisser seulement. Pour vous dire, ça dit, vous posez la question, Djabi donne la réponse. C'est parce que, il y a dans les caméras flagrants qui t'envoient un message. Un vrai Cissé ou un Touré, quelqu'un vraiment, il te dit, Benito, sincèrement, qu'est-ce que vous cherchez derrière Alpha Condé? Ou bien qu'est-ce que vous cherchez derrière les gens là? Kouita Brabam Kela, t'es avancé, et puis n'ont pas honte, hein? N'ont pas du tout honte. N'ont pas du tout honte. Et puis quand tu cliques sur le compte, soit tu vois le compte est verrouillé, on dit compte verrouillé, soit tu vois, c'est des images comme, c'est pas des vraies images, c'est un faux compte. Tu ne sais pas qui est derrière le compte. Maintenant, quand tu réponds, parce qu'ils ne savent pas aussi, là, il faut les répondre pour qu'ils sortent. Quand tu les réponds, ils agissent. Oui, moi, quand tu m'écris avec un faux compte là, j'envoie une insolence. Et tu vois la personne, bien ton l'ego, tu vois la personne dire que c'est M. Kamara, c'est M. Touré, c'est M. Cissé, tel. Je dis, ah bon, donc c'est M. Cissé qui est derrière ce faux compte là. Tu en as un Ibilacro. De plus, c'est tout. Le soliste, comment vas-tu? Ibilacro. Ah vraiment? Et dès que tu le fais, il n'écrit plus, hein. Il laisse tomber, c'est fini. Donc, Alousilani, et puis, ça dit, Aïbrahi, malgré que vous avez fait 3 ans, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, Aïbrahi? Mossite Doumbouya fait. Mossite a fait. Personne. Regardez-vous, c'est-à-dire, allez-y, organisez une cérémonie. Regardez comment vous êtes gênés entre vous. Migao, merci beaucoup. Même quand vous organisez une cérémonie entre vous là, regardez-vous. C'est-à-dire, vous regardez de gauche à droite, vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Parce que alors, c'est pas un président élu. Quand le président est élu là, vous savez très bien, si c'est un pays démocratique, les choses marchent très bien. Il ne sera enlevé que lorsque le pays va voter à nouveau. Mais si c'est un poussiste là, tous les jours vous avez peur. Vous avez peur. Al-Sulani, Al-Kalon, à tout moment quelqu'un peut faire encore un coup d'état.
Mais ici, c'est un président élu. Là, vous êtes tranquille. C'est mandat, là. Mandat. Si vraiment, il n'y a pas de délinquant comme Doumbia dans un pays, dès qu'il y a le commandant, là, il va faire les 5 ans, on va aller aux élections encore. S'il perd, il s'en va. S'il gagne, il continue. Mais, Wolé est perturbé. Malgré que vous avez été très, très désagréable envers nous. Mais est-ce que vous avez vu que les blogueurs là sont entretenus par Alpha Condé? Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Comme vous voyez le président, d'autres ont le numéro du président, appelez-les. Celui qui a fait la vidéo sur TikTok, il a tout fait pour avoir son identité. Je lui ai simplement dit, il faut demander au président, comme la voix a été truquée là. Mais, il y a quelqu'un qui a envoyé un message. Il faut demander si c'est... Moi, je suis arrivé aux États-Unis, le président Alpha Condé était en fonction. Il était dans son premier mandat, je suis arrivé aux États-Unis. Je n'ai jamais parlé avec le président. C'est après le coup d'État que moi, j'ai parlé avec le président au téléphone. Hein? Donc, je ne sais pas, nous sommes, c'est-à-dire, parfois, il y en a, tous ceux que vous voyez aujourd'hui là, qui se battent, ils parlent de la Guinée là, c'est des gens qui veulent la démocratie. La plupart de ces Guinéens-là vivent avec les Sénégalais. La plupart de ces Guinéens vivent avec des Ghanéens. Ils travaillent avec des Ghanéens, des Nigérians, des Sierra-Leonais, des Gambiens et autres. Donc c'est honteux de la part de ces compatriotes de travailler avec des ressortissants des pays voisins qui vivent dans la démocratie. Il y a la démocratie dans les pays. Qu'est-ce que toi tu peux dire? Dès que tu bavardes, on dit mon ami, tais-toi, vous êtes un pays de coup d'État. Vous ne voyez pas la honte? Voilà pourquoi les gens qui vous voient comme ça, malgré qu'il fait froid, les gens brandent le froid là pour aller suivre, assister à des manifestations. C'est par rapport à ça. C'est cette honte. Mais vous qui êtes avec le CNRD, vous n'avez pas honte. Vous portez boubou, vous allez vous regrouper en train de rire. Mais il y a des rires là. Quand tu ris, tu es à l'aise. Toi, tu sens que tu es à l'aise. Mais quand tu ris, tu sais qu'au fond, tu n'as rien comme budget. Tu ne travailles pas, tu n'as rien. Hein, il y a de quoi se demander. Quand j'ai vu Madik s'enfronter dans une voiture avec une dame, hein, Madik s'enfrontait aussi. Il est arrivé à Conakry, il paraît que bientôt il sera dans le gouvernement. C'est ce qu'il dit aux gens, hein, qu'il sera dans le gouvernement. Bon, regardez ça. Lui, au Canada, ici, il ne travaille pas. Et qui paye ces différents billets quand il voyage? Ibrahim, mon sang, comment vas-tu? Vous avez vu actuellement, là, il y a certains qui sont rentrés, ils parlent plus, ils ont peur. Comme Bundu Silla et autres. Vous avez vu le scandale qui continue au niveau de l'OGP. Les dossiers commencent à sortir. Regardez tous ces exemples-là. Voilà pourquoi, quand vous prenez les Tata Fatou, vous prenez les Fatmata Keita, les Papito, ils ne sont pas là parce qu'ils aiment simplement Benito. C'est parce que les gens là veulent être libres, être relax devant nos frères africains du Sénégal, la Côte d'Ivoire et autres là, où la démocratie jaillit, bouillit comme ça. Ah, je vous le dis, hein. Malgré que le Burkina est un pays de coup d'État, mais j'ai un ami burkinabé, nous travaillons ensemble. J'ai honte devant lui. Tous les jours, il se moque de moi. Tous les jours, nous sommes en pause comme ça là. Dès que je rentre dans le building là, il va commencer à se moquer de moi. Il le dit. Il dit, mais... Et chaque jour, il m'envoie à documenter les actions de IB. Il dit, si c'est montre-moi toi aussi, qu'est-ce que votre type là? Je dis, fous-moi la paix. C'est pas mon type. Il dit, non, ne te fasse pas. Ne te fasse pas. Nous sommes des pays de coup d'État. Mais comparons un peu les choses. Et tous les secteurs que lui prend là, c'est agriculture, c'est élevage, c'est la pisciculture et autres. Il ne parle pas de l'or parce qu'il y a l'or là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, mais il y a des Guinéens qui n'ont pas honte dans les boulots aux États-Unis, en Europe. Hein? Vous vivez avec les Sénégalais qui se moquent de vous. Ça dit, toi, tu es Guinéen, tu parles de Mamadi, tu viens regarder. Dès que le Sénégalais te dit, mais mon ami, il a été élu par le peuple. Tu dis, oh, laissez tomber, nous, c'est bon comme ça, il travaille. Mais qu'est-ce qu'il attend de faire?
Quand tu lui demandes le travail là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non, la réponse est négative. Il dit, je n'ai pas à te répondre. Voilà, Falniana. Remuez votre cerveau là un peu. Faites travailler votre cerveau là un peu. Faites travailler votre cerveau. Jumping comme voiture. C'est tout. Tu vas demander à mon frère Lance Pasto Cissé. Là où il travaille comme ça, Lance avec des gens là-bas, tu prends légal. Parce que c'est des gens là qui ont le souci pour leur pays. Ils ne regardent pas Benito. Si c'était l'amitié là, il peut avoir mon numéro. Ah, Lance, légal peut m'appeler. Il dit, Benito, comment vas-tu, mon ami? Ça va, on cause. Ou bien Lance aussi, on cause. Ou bien Yabi, on cause. Mais, ils sont au boulot comme je suis en live. Ils sont là, c'est pas parce que il peut pas mais c'est parce que ce pays-là, il y a d'autres qui l'aiment. C'est-à-dire, des gens aiment s'identifier dans l'originalité. Mais on ne peut pas regarder les Ghanais. Comment on peut se lever? Porter un complet, c'est pas qui a cousu le complet là. Porter un complet, je sais même pas qui a fait ça. Quel est le tailleur qui a fait ça? Porter ce complet, on dirait qu'un jobber, regardez, il arrive comme un jobber. On vous dit que voilà le chef de la gente a dit, elle ne dit pas chef, il dit président de la République de la Guinée. Les Guinéens qui sont au Ghana, il y a certains même qui sont regardés. Ah là, Mansaba, Ankamounke alala, qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? Regardez comment le gars est arrivé. Il tape un boubou, il met Simandou. Vous mettez Simandou. Un boubou, tu mets Simandou. Mais attendez. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre les conversations de beaucoup de frères ici, là. Sinon, wallahi, Aïbadoula vocal, mais vous allez, c'est-à-dire, Adi Kassi. Benito, nous sommes à Accra comme ça, là. Quand j'ai vu Mamadi avec son complet, là, franchement, ah, est-ce que son épouse a regardé son complet, là, avant de sortir? Mais quand il avait antiballe, non, même si tu avais antiballe, Benito, regardez, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées ici, là. Il y a le habillé, là, regardez comment il est habillé. Il fallait à ma flemba comment il est habillé. On te dit ici que voilà celui qui reprend la Guinée. Il fallait, on dit, mon ami, nous on parle de qu'est-ce qu'on va faire? On parle tous les jours à Nikoumala. L'homme à la Nikoumala. Et puis à son retour là, il prend un mouchoir d'un diplomate, il est sous la sueur. C'est une honte. Il prend le mouchoir d'un diplomate. Ah, il prend le mouchoir du monsieur, il met dans sa poche. Non, pour de vrai, hein? Moi je ne m'adresse pas à ces personnes limitées, hein? Quand j'ai écouté la dernière fois là, le chef du gouvernement du Sénégal, ce n'est pas le président, hein, le chef du gouvernement du Sénégal, qui parlait du projet, ce qu'on appelle projet. Il faut dire que commence. Ce qu'on appelle projet. Écoutez Ousmane Sonko, il est en train d'éplucher projet par projet. Mais dans notre pays, dès que tu fais comme ça, on dit Simandou 2100, Simandou 2000 combien. Et quand tu vas expliquer aux vrais Guinéens, tu détailles aux Guinéens, tu dis oui, Simandou là, tu n'as que 5% dedans. Et dans les 5% que tu as là, tu partages ça aussi avec quelqu'un. Donc, dans 100% de ta mine là, 100% de ta mine là, on dit que tu as 5% dedans. Aurait été une personne intelligente ou des gens réfléchis. Ça mérite des révoltes. Maïkedi. Mais nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas céder, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Même pensant qu'en caillassant ma voiture là, vous pensez que ça va être, non, ça me dérange pas. Même la voiture là encore. Même ça là, si vous voulez, caillasser encore. Mais il y a un qui sera pris. Quand il sera pris là, vous allez voir la suite. Parce qu'ils seront pris. Ça, c'est les États-Unis, c'est pas la Guinée. Tu quittes la Guinée pour venir ici là. C'est pour agresser tes compatriotes guinéens. On te paye pour les agresser. Si tu veux défendre, prends ton téléphone, fais comme eux.
mais te déplacer jusqu'à aller chez lui, chercher d'abord, passer plus de 2 ans à chercher chez lui, et connaître celui-là, et aller l'agresser celui, parce que tu peux l'agresser physiquement, mais tu attends qu'il dort là, tu viens, tu gardes sa voiture. Ça te rapporte quoi? D'abord, le temps que tu me fais perdre là, c'est le temps de prendre la voiture, envoyer au garage, ou bien que l'assurance vient chercher. C'est tout, hein. C'est le temps là parce que ici là, quand ta voiture fait accident, l'assurance te donne un numéro, tu vas prendre une voiture à location. C'est pas toi qui paye, c'est l'assurance qui paye. Demandez aux Américains, ils sont là. C'est l'assurance qui paye. Tu gardes la voiture jusqu'à on te trouve une voiture, ou bien on paye, ou bien on répare ta voiture. Mais tu payes pas, tu roules. C'est comme ça. Et maintenant, toi qui te lèves là pour venir risquer ta vie, imagine qu'on te prend dans ça. C'est le nom de qui est gâté. On dit non, il a envoyé tel en prison. C'est un Guinéen qui a envoyé un Guinéen en prison. Mais moi, je l'ai déjà dit à la police. Si c'est un compatriote guinéen là, je vais doubler ma plainte. Moi, je l'ai déjà dit. Si vous prenez les personnes là, si ce sont des Guinéens là, je vais changer ma plainte. On dit non, je vais changer ma plainte. Voilà. Donc, nous allons remercier M. Abdraman Keïta qui a fait un bon test. Voilà, Abdraman Keïta, c'est ce grand politologue. Voilà, c'est un vrai monsieur. Voilà, le vrai monsieur. Voilà, un vrai monsieur. Hein. Voilà, donc, et voilà ce qu'il a écrit. Voilà, il a fait un rapport qui est très intéressant. Il dit j'ai voulu choisir le prénom Mamadi pour mon fils. Mais j'ai vite renoncé au risque de m'exposer au crime de lèse-majesté. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, j'ai voulu choisir le prénom Mamadi pour mon fils, mais j'ai vite renoncé au risque de m'exposer au crime de lèse-majesté. Voyez-vous, un fils, ça fait parfois des bêtises pour ne pas dire très souvent. Voilà. Bien avant le 5 septembre 2021, tout le monde pouvait appeler son fils Mamadi et lui donner des corrections lorsqu'il commentait des erreurs sans avoir à se soucier d'une arrestation. On pouvait punir son Mamadi sans être kidnappé ou mourir dans des conditions douteuses en prison. J'ai voulu choisir le prénom Mamadi pour mon fils, mais comme je me nomme Aliou Marouane Dioubate, j'ai compris tout de suite que si je nomme mon fils Mamadi, il suffirait que je lui demande où se trouve son cartable pour qu'il me colle des chefs d'accusation à tout point de vue. Il pourrait me reprocher de crime, le crime de lèse-majesté ou de la profanation de l'image céleste du grand empereur Mamadus. J'ai hésité avec le prénom Mamadi car mon cousin s'appelle Simandou Nimaga. Mon Mamadi allait tout faire pour le garder pour lui seul. Même ses enfants ne pourront plus voir leur papa ni bénéficier de son héritage. J'ai voulu appeler mon fils Mamadi, mais j'ai vite abandonné car son oncle s'appelait Sadiba Bilivogi. Si jamais je lui donne le prénom Mamadi, son oncle risque de disparaître et de réapparaître quelques mois après le pied devant. Voilà. Comprenez son test là. Hein. Et pourtant, Dieu seul sait que j'aime beaucoup le prénom Mamadi, mais je dois accepter de ne pas m'offrir ce plaisir de vivre avec un Mamadi sous mon toit. Pour cause, mon bailleur s'appelle Seloussi Diakondé. Mon Mamadi n'hésiterait pas une seconde à l'expulser de sa propre propriété pour y loger ses copains. Sinon, j'ai vraiment voulu choisir le prénom Mamadi pour fils. Mais il se trouve que sa tante s'appelle Guinée et ne pourrait plus compter le nombre d'individus qui abuseraient d'elle à longueur de journée. Mon fils allait prendre le prénom Mamadi. De justesse, je me suis rappelé rappelé de mon neveu Koikoy Moïse Colon Diallo. Voilà, lui aussi,
mon Mamadi allait finir avec lui bien avant même qu'il ne quitte son berceau. J'ai réellement voulu choisir Mamadi comme prénom de mon fils, mais lorsque je me suis rappelé que mon voisin s'appelait Média Privé, j'ai désenchanté car mon Mamadi aurait tout fait pour le faire taire. J'ai finalement décidé de ne pas appeler mon fils Mamadi, car mon ami s'appelle Fonike Bilomara. Mon Mamadi allait kidnapper mon ami et le faire disparaître avec son cousin Sorigne Le Souma. Pour toutes ces raisons, j'ai donc choisi le prénom Résistance démocratique pour mon garçon afin d'éviter un crime de lèse-majesté, car comme vous le savez, un père doit éduquer et corriger son fils, mais visiblement le prénom Mamadi est sacré en Guinée depuis le 5 septembre 2021. Et dorénavant, il faut dire Sa Majesté le Seigneur des Seigneurs, Mamadus, et fait suivre ses titres par des révérences séquestrées et millimétrées. Mamadus. En attendant, hello, Mamadus. Voilà, merci. Non, Hadja, c'est pas moi, c'est pas moi. Excusez-moi. Et Allah. Mamadus, le Seigneur, Mamadus. C'est comme ça. Et rapidement, merci beaucoup. Voilà. Et ça là, je ne l'ai pas inventé. C'est un dossier concernant la Lonagui. La Lonagui. Voilà. Détournement et mauvaise gestion de la Lonagui. La suite quoi. Le gars m'a envoyé la suite des documents. Mais je vais lire ça rapidement parce que je suis appelé par quelqu'un. Je vais lire ça rapidement. Bouba, il faut pas rire. Bouba, ça ne rit pas. Voilà ça rapidement. Il y a d'autres dossiers. Vous savez qu'il y a quelqu'un, il y a le jeune là a été arrêté. Traoré. Ils ont arrêté Traoré. Traoré a été arrêté. La Lonagui. C'est-à-dire, Mandia a été arrêté. Mais maintenant là, les protégés là, ceux qui se promenaient là, il y a un qui a été arrêté. C'est hier bas. Ils ont commencé à les arrêter. Mais on va lire ça rapidement. Après, on aura le temps le soir de parler de ça. Détournement et mauvaise gestion de la Lonagui. Je vais lire ça pour vous, chers abonnés. Le chef de l'agence Matam, Lonagui, M. Bangoura Yola, qui a détourné plus de 10 milliards de francs guinéens et acheté une maison à plus d'1 milliard au quartier Lambaye, et son adjoint, le superviseur commercial, ont respectivement été remplacés par intérim par Mme Aïssata Doumbouya, ex-caissière et agente commerciale en tant que nouvelle chef d'agence de Matam. Et M. Mori Doumbouya, c'est ça. Non, je vais lire des noms ici qui les ont remplacés. Vous allez voir les noms de famille. Si c'est d'autres noms de famille, venez me rectifier, s'il vous plaît. Si on retrouve un Bari, un Diallo, ou bien un Bangoura, ou bien un Souma dedans, venez me rectifier. On va les coqueliner, en déroulé quoi, c'est nous. Voilà. La Guinée nous appartient, on fait de la Guinée ce qu'on veut. Comme vous n'avez pas de cœur, c'est-à-dire vous n'avez pas de courage, nous allons toujours mettre un Cissé, un Touré, qui on veut. Oui, c'est nous. On prend un camarade, Mohamed, vous pensez que c'est un soussou. Et puis c'est nous, hein, ça chauffe même pas. C'est nous. Assoyez, vous regardez ce type-là. Hein. Vous pensez que lui s'amuse. Allemagne, vous n'avez pas compris. Voilà. Je vais rapidement. Hein. Voilà. Les deux ont été remplacés par Mme Aïssata Doumbouya. Aïssata Doumbouya, ex-caissière et agente commerciale en tant que nouvelle chef d'agence de Matam. C'est Aïssata Doumbouya qui est parti là-bas. Et M. Mori Doumbouya, c'est Mori Doumbouya aussi, comme adjoint superviseur commercial. Ce nouveau superviseur commercial a un contrat CDD, c'est-à-dire contrat à durée déterminée, a bénéficié de cette promotion devant des employés détenteurs de contrats à durée indéterminée, CDI. Mais bon début, la nomination du DG Roi Mohamed Baba Silla, nous assistons à ce genre de nomination incompréhensible. Depuis que ces révélations ont été mises sur la place publique, c'est la panique à la Lonagui. Nous vous informons que plusieurs employés ont été auditionnés car ils les soupçonnent d'être derrière les informations données aux communicants. Voilà. Le DG Mohamed Baba Silla dit qu'il a confiance dans son parrain du côté du palais Mohamed V et que rien ne va se passer. C'est ce qu'il dit.
Une autre preuve illustrative de la gestion opaque de cette entreprise étatique par le DG-SIDA est le fait qu'il n'associe pas ses deux adjoints, le DGA Ibrahima Kalou Keita, le DGA Finance Bombo Condé. Ces deux n'ont pas pris part à la dernière réunion du conseil d'administration qui s'était tenue récemment. Pour lui, cette entité est sa propriété privée, donc il fait de ce qu'il veut. Et Allah, vous comprenez? Je continue. Parlons des redevances. Regardez, les écritures sont petites quoi. Je m'efforce à lire. Regardez les écritures, elles sont trop petites. Ce n'est pas de lunettes. Donc je m'efforce. Voilà, quoi. Voilà. Parlons des redevances que payaient les sociétés de loterie telles que Guinée Games, ZDG, avant d'être une entreprise partenaire, les casinos, etc. Personne ne vous dira combien la LONAGUI, en tant qu'organe régulateur des jeux, avant la création de l'autorité de régulation des serveurs des jeux et pratiques assimilées, dont le DG est M. Mamadou Sissé, un ancien de la LONAGUI, combattu par le DG SIDA de sa nomination à tête de la LONAGUI. Voilà. Donc, de la gestion de la LONAGUI pendant 3 mois avant la création de l'agence, les sociétés de loterie payaient des redevances qui s'élevaient à des centaines de milliards de nos francs et personne ne sait où est passé tout cet argent sauf le DG SIDA et son petit clan. Il doit des explications. En 2023, les redevances versées au trésor public en 6 mois ont doublé par rapport à l'année 2022. En 2024, les redevances ont doublé par rapport à 2023. Et du 1er janvier au 30 novembre 2024, l'agence est parvenue à mobiliser au compte du trésor public plus de 107 milliards. Alors qu'il, c'est-à-dire le DG SIDA, nous dit pourquoi il n'a jamais parlé de ce montant-là. La CRIEF doit agir le plus vite possible, car le dégât financier causé par ce monsieur est énorme et dépasse les entendements. Depuis la nomination de ce directeur général, on assiste à une régionalisation de cette entité. Écoutez, la régionalisation de cette entité, car la plupart de ceux qu'il fait venir portent souvent des prénoms comme non. Des arrivistes occupent la plupart des postes de responsabilité et autres proches de lui. À titre d'exemple, Hawa Doukouré, DAF, Kadia Toubari, responsable de caisse centrale, Alga Simon. Voilà. Maintenant, à tout ce s'ajoute le licenciement de plusieurs employés de pôles financiers qu'il a accusés à tort, en vue de s'en débarrasser. Naomi Kamblan, Abouaka Sissé, Alassane Bassir Kamara, Abouaka Sissi Kamara, Joseph Yusuf Bangoura, les ex-éléments des pôles financiers, Moustapha Traoré, DAF, tous ceux-ci-là sont partis. Il les a mis à la touche. Donc, comme je n'ai pas assez de temps là, je vous remercie. Nous allons le soir mettre ça sur un plan, un fond. Je vais chercher les lunettes pour vous lire ça très bien. Merci beaucoup. Concentrons-nous sur l'essentiel. On se reprend le soir. Merci beaucoup. Merci.